Salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, thème mécanique spécial Galaxie. Je t'ai montré que la Terre était une machine. Ben là, je te montre que la galaxie au complet en est une. Tout conçu sous le même principe avec le schéma de Ma, bien sûr, la matrice de toutes les matrices. Mets ta réalité de côté, mon vieux, parce que je te sers une dose de vrai, bien frette, de la réalité bien de chez nous. La galaxie est une machine. Bon visionnement, mon homme. Petit survol de rafraîchissement, on se rappellera que la Terre est une machine conçue de maths, de toutes les positions. Évidemment, c'est un train vacuum. En ce qui concerne la planète 7, c'est un train vacuum, disons pour tout de suite. Là, comme tu peux voir, quand tu alignes les maths avec les bastions, tu peux pas arriver avec des cohérences si, si correspondantes avec des bâtiments de la même grosseur, parce qu'on s'entend que c'est une machine qui est assez gigantesque, hein. Puis, il y a l'air d'avoir un tabarnak de couches de boîte dessus. Ce qui peut porter à confusion, c'est surtout la dimension de la chose. Gars, tu regardes ça puis tu te dis, merde, c'est incroyable. Mais en bout de ligne, il va falloir que tu vas te rendre compte que c'est pas ça qui est extrêmement gros. C'est nous autres qui sommes infiniment petits. Tu sais, quand les choses arrivent exactement à leur endroit fixe, puis que tu les reconnais sans qu'ils soient là, puis que tu vois les cartes, moi, qui me chicote le plus. Tu vois les formes des cartes. Tu sais, je te l'ai dit tout le long, c'est un jeu. Mais c'est un jeu que tu peux jouer facilement. Les cartes sont déjà dessinées en tête, tu as juste à les mettre dessus. Sauf qu'il y a une affaire, c'est que c'est peut-être un jeu pour eux autres, mais pour moi, c'est pas un jeu. Tu sais, là, si tu le regardes bien comme faut, si tu essaies de nier ça, tu vois la machine au sol, tu vois le bastion au sol, tu vois les cartes, quand ils sont pas là, les deux cartes qui sont placées les moyeux en ligne, c'est pour ça qu'ils sont de bien peu, parce qu'il faut que ça soit le moyeu straight. Les deux cartes, quand ils sont pas là, ils sont dessinés au sol, direct dans cette position-là. Ça laisse à penser que c'est ce qu'il y a là. Une petite dernière de la région avant de quitter pour un monde meilleur, un monde plus lointain. Les plugs, les moyeux, tout partout, tout concorde, ça c'est le pôle Nord, encore une fois. Que ça soit n'importe où, que tu vas me placer moi n'importe où ce que tu veux, puis je vais te placer Matt parce qu'il est partout. Est-ce que tu la reconnais? On la regarde tous les soirs avant d'aller se coucher, puis pourtant, on la voit jamais de la façon dont elle devrait être vue. Tu la reconnais-tu? Un bastion, oui, un bastion, direct sur la Lune. Mais pas rien qu'un bastion. Attends, parce qu'il faut voir qu'il y a bien moins de features à la Lune qu'il y en a sur la Terre pour les cacher. Fait que t'es vois pas mal mieux. Regarde la carte au sol. Regarde le bastion qui arrive là, tu reconnais facilement. Quand Matt n'est pas là, tu vois une carte au sol. Le contour bien précis de la carte est dessiné au sol. Tu sais, quand je te dis que c'est un jeu pour certaines personnes, c'est assez clair pour moi que ça en est un pour eux autres. Encore une autre carte qui fit à sa place. Le bec arrive direct dans son emplacement. La plug. Ah, je sais ce que tu vas dire. Ah, ben c'est flou ton affaire, là. Regarde, ça peut être n'importe quoi. Attends, check bien celle-là. Ah, bon, mal moins flou. Il y a des choses qui sont plutôt dures à expliquer. Il y a des choses qui sont plutôt évidentes, d'habitude, qui sautent aux yeux, mais qu'on veut pas voir ou qu'on préfère nier. Comme, tu sais, comme quelqu'un te montrerait une espèce de satellite sur la Lune, tu dirais, ben non, c'est pas ça. Mais quand il arrive avec la preuve assez tangible, preuve plus évidente que le nez dans le milieu de mon visage, c'est assez dur à nier.
Là, la seule affaire qu'une personne peut dire de ça, c'est oh, ben, c'est un trucard. Ben là, ben, fais rien qu'à regarder à la Lune, tu vois que c'est pas un trucard. J'essaierai de ça à la Lune, ce cossin-là. Puis ça, c'est le nez de Matt. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attarde pas à regarder comme ça. On penserait tout que c'est des cratères. Mais regarde-les comme faut. Ça, là, c'est pas des cratères. Ça, c'est de la moille de chêne. La planète en entier en est faite. Tu regardes sur Google Earth, dans les vallées de montagne, dans les îles isolées, tu vas voir partout à terre, c'est ça qu'il y a. C'est ça qui fabrique, la fabrique même de la planète. Puis c'est pogné dans la boîte, mais tu le regardes comme faut, tu le vois que c'est une chaîne. Rien n'est comme on nous le dit. Rien n'est naturel. Tout est fabriqué. Si tu regardes la Lune et Vénus, ils sont totalement identiques, toutes les deux. Ça, j'ai jamais entendu ça à l'école. Sur Vénus comme ailleurs, on reconnaît les forteresses, on reconnaît les pièces de marbre visibles au sol, sa maudite voie d'eau qui est tellement visible partout, les moyeux qui arrivent tout le temps vis-à-vis des emplacements où ils sont supposés d'être. Écoute, tu regardes l'autre à côté, lui, tu vois le bastion carrément dans le milieu. Tu sais, un moment donné, tu viens que ça devient totalement indéniable. Il y a plusieurs choses qui sont inexplicables. Il y a plusieurs choses que je peine à m'expliquer moi-même, comme ça. Ça, on peut le mettre sur le dos de la paradolia, mais tabarnak, c'est là pareil. Ce qui renforce mes convictions, c'est quand je vois des choses comme ça. J'ai déjà expliqué qu'un bastion, c'était 4 maths. Là, je t'en mets juste deux dessus pour te montrer. Là. Il y en a 4, on ne verrait rien avec les 4. Là, je t'en mets deux. Là, tu sais qu'il y en a deux autres dans l'autre position inverse. Fait que tu sais qu'il y a 4 pieds qui arrivent dans les 4 coins. Là, regarde les 4 coins bien comme vous. Là, si tu me dis que tu ne vois pas les 4 bastions qu'il y a à terre, là, tu vois pas le gros bastion qui a 4 coins. Là. Si tu vois pas les 4 coins à terre, c'est parce que tu veux pas les voir. Parce qu'ils sont définitivement là. Il peut pas s'agir de coïncidence. Il peut pas, absolument pas s'agir de coïncidence quand toutes les choses arrivent exactement à leur place. Comme je te dis que, tu sais, regarde la ligne de la carte, tu vois les lignes des cartes, les deux planètes, ils sont identiques. Ils sont identiques à un tel point que les cratères arrivent tous exactement au même. Les cratères. Les bastions arrivent exactement tous aux mêmes places. Tu les enlèves, tes oui qui sont là au sol. Ils sont tous en ligne, tous coordonnés. Tout est tellement symétrique dans l'ancien monde, comme ça n'a pas de maudit bon sens. Tout est symétrique. Les maths étaient symétriques parce que c'est ce qu'il y a partout, Calice. Puis si tu regardes comme faut, tu peux pas te tromper, là. Partout, c'est que je regarde. Partout, je les retrouve, je les vois, ils sont tout. Il s'agit juste que tu saches qu'est-ce que tu regardes. Quand tu sais ce que tu regardes, qu'est-ce que tu le vois? Quand c'est là, tu peux pas te tromper. Pixelisation, qu'ils vont dire, mais regarde la pixelisation, regarde, ça fait pas des formes de machines exactes qui correspondent. Alors, regarde, tu le vois là, dans le sol. Tu vois la forme de la machine, tu vois la machine dans le sol. Puis, tu sais, quand tu arrives avec tous les points qui correspondent tout le temps exactement en plaçant les choses en ligne de façon dont ils sont supposés être, puis qu'à chaque fois, tu arrives avec des points correspondants qui sont plus que des points correspondants, c'est pratiquement des pièces de la machine à chaque place. Là. Tu peux plus le nier à un moment donné. Tu sais, gars, tu le vois enterré. Il y a eu une catastrophe à l'échelle galactique qui a crissé de la boîte partout, sur toutes les planètes, qui a enterré toutes les maps de la planète. Puis c'est drôle, hein, parce que je regarde ça, là, puis ce qui m'épate, c'est de constater maths partout. Mais tout le temps, flat. On dirait qu'il n'y a jamais de courbature. Quand il y a une courbature d'une planète, quelque chose, non, c'est maths qui est sur le côté parce qu'il est rond. On n'a pas une perception tridimensionnelle. Là, je t'amène à regarder ce bonhomme-là. Ça, c'est sur Mars. Tu le vois distinctement à sa place.
Mais je suis sûr que tu n'as pas remarqué quelque chose quand tu l'as regardé. Le détail. Toujours le détail. Toujours regarder le détail. Puis quand tu regardes les détails, tu vois, hey, check la plug de ça, mon vieux. Check la plug de ce cossin-là sur Mars. Tabarnak, là, gars. Je m'excuse, là, mais bon. Puis check le nez. On peut pas nier que c'est exactement ce que c'est. Puis, hey, regarde-moi encore une fois la plug. Si tu n'as pas été convaincu par la Lune, ben, regarde celle-là. Tu sais, gars, c'est totalement inexplicable autrement que par maths. Une autre fois sur Mars, un autre cratère, encore très identifiable à maths. Tu sais, oh, on va dire c'est deux cratères tout le temps. Ouais, ouais, mais gars, tout le temps deux cratères là, qui arrivent avec tout le reste qui match, là, avec un petit peu gros cratère. Là. À un moment donné, ça, on va laisser faire les coïncidences, surtout avec les pièces de maths qui restent dans le fond des petits cratères et des gros là, qui sont identifiables à maths. Regarde, c'est ce que c'est. C'est en portion incroyable. On a toutes les dimensions, tout à travers la galaxie. Même si on ne veut pas le voir, on le voit parce qu'il est là. Une géante gazeuse, ben, je suis pas sûr, moi, ils disent qu'il n'y a pas de plancher, là, que c'est rien que du gaz. Mais moi, je suis pas certain qu'il y ait rien que du gaz là-dedans. S'il y a rien que du gaz, pourquoi qu'on y voit des restants de bastion et des restants de maths? Parce qu'il y a sûrement du solide en dessous de les boucanes qu'on voit là. Titan. Je me rappelle plus laquelle, mais enfin bref. Là, si tu regardes comme faut, ça va sûrement te rappeler quelque chose que je t'ai montré précédemment. On voit pas le bastion très clairement, elle est fragmentée beaucoup, cette photo-là, mais il y a quelque chose qu'on voit très clairement, par exemple. C'est que dans le milieu de ce bastion-là, il y a une tour Eiffel. Puis il y a beaucoup plus de chances que ça n'en soit une que ça n'en soit pas une, parce que dans le milieu d'un bastion, d'habitude, c'est une tour Eiffel qu'il y a là-dedans. Puis elle est dans le milieu d'un bastion, celle-là. Bon, c'est peut-être pas une tour Eiffel. Là, très charmante, Pluton. Plus évidente que le nez dans le milieu de mon visage. Puis c'est assez évident, cette affaire-là, laisse-moi te le dire. Là, si tu regardes le côté noir, là, tu vois qu'est-ce qu'il y a là. C'est quoi qui est obscurci. Et la raison pour laquelle il l'est, bien évidemment. Enfin bref, si tu comprends qu'il y a une tour Eiffel dans chaque bastion, puis il y en a une dans chaque planète, tu vas peut-être avoir eu l'idée déjà qu'il s'agissait d'une porte des étoiles, de toute évidence. Selon moi, le monde à l'époque était la galaxie. Et peut-être plus loin. À date, on a les photos de la galaxie qui démontrent tout très clairement, preuve de bastion partout, partout sur chaque planète et chaque lune. Je ne vois pas pourquoi que ce serait autrement dans le reste de la galaxie, dans le reste de l'univers. Le Soleil. Bon. Les moyeux, très visibles toujours de map. La machine qui est là, de toute évidence. Le Soleil, le tissu de notre réalité est un tissu de mensonge. Parce que, de toute évidence, la réalité n'est pas ce qu'on pense qu'elle est. En tout cas, la mienne diffère sûrement de celle de beaucoup de gens. Parce que moi, je vis cette réalité-là, évidemment. Mais bon, j'espère que ça vous a informé. J'espère que vous avez aimé. Achetez mon livre. Je te repose, ça m'aiderait. Même que c'est juste le marché. Passez une bonne fin de journée.